Alors, bonjour, chers étudiants, petit TP qu'on va faire en ligne, vu les circonstances que vit notre pays et aussi tout le monde. Donc, on va, on va essayer de continuer l'enseignement à distance. Alors, il nous reste, nous avons déjà fait 3 séances de TP, il nous reste 5 autres séances. Donc, on va essayer de les entamer et de les faire à distance. Alors, je vous ai envoyé par email, par email les TP sujets de TP4 et TP5, et TP4 surtout, et par la suite je vous enverrai le reste. C'est-à-dire on va travailler au fur et à mesure. Donc là, cette séance-là, c'est le TP4 qui va durer 2 heures et le TP4 suite 2 heures. C'est une séance de 4 heures qu'on va partager en deux, départager en 2 heures, 2 heures et 2 heures. Alors, euh, ce premier TP, c'est un premier contact avec le langage MLD, c'est-à-dire manipulation, langage MLD, ou bien ce qu'on appelle le langage de manipulation de données du SQL. Alors, ce langage-là va me permettre d'interroger les bases de données et d'extraire des informations selon des critères bien déterminés. Alors, bien sûr, nous allons voir les premières instructions de sélection, insertion, suppression et mise à jour. On va voir la clause where là où on spécifie notre condition et nos critères de sélection, et on va voir aussi la fonction d'agrégation count, c'est-à-dire si on veut par exemple faire si on veut faire une requête qui va nous extraire le nombre selon un critère bien sûr. Donc là on va avoir un count ou bien un groupement d'enregistrement selon un critère. Et la clause having. Alors la clause having, donc je vais la présenter en bref. La clause having, c'est une condition sur les fonctions d'agrégation. Alors where, c'est une condition sur les enregistrements, les lignes, ou bien sur les enregistrements, c'est-à-dire les attributs, et la fonction, la clause having, c'est une condition qu'on va appliquer sur trace. Alors on va aller pas à pas. Comme je vous ai dit au départ, on va aller pas à pas pour appréhender les différentes requêtes, les différentes instructions de SQL. Alors, pour ce faire, nous allons tout d'abord créer les tables. Alors, les tables que j'ai ici, c'est la table Movies, la table Personne et la table Rose. Alors, bien sûr, les TP précédents, nous avons vu comment créer une table, nous avons vu la syntaxe, nous avons créé plusieurs tables dans une base de données. Alors, vous savez ce que ça veut dire créer table, vous savez ce que ça veut dire auto-increment, note nulle, primary key, tout ça, on l'a vu, et j'ai vu déjà des comptes rendus, ils ont bien appréhendé la syntaxe de la création et aussi la création des tables et les contraintes relatives, relatives à cette table. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut procéder pour, euh, pour, euh, pour exécuter ou bien pour faire ce TP-là et pour réaliser ce. Alors, on va créer les tables, donc la table Movies. Donc, je vais faire copier-coller tout ce code-là. Mais avant, je dois démarrer mon point. Exemple, moi j'ai l'exemple. Donc, je vais lancer exemple. Comme vous voyez, autoriser l'accès. Alors, bien sûr, je vais essayer de lancer exemple.
Voilà, tant qu'il démarre. Alors, je vais essayer de lancer exemple et après, je vais créer une base de données là où je mettrai, je déclarerai mes tables. Et le but ici, c'est pas de connaître le schéma de relationnel dans ma base de données, mais le but, c'est d'exercer et de s'entraîner avec des commandes SQL d'interrogation et aussi de manipulation de données. Donc, c'est les langages de manipulation de données. Donc, avant, nous avons fait le langage de définition de données qui est create, alter, maintenant drop. Maintenant, on va faire le langage de manipulation de données qui est de select, update, delete et insert. Alors, je sais pas pourquoi il ne veut pas démarrer, donc je vais essayer, peut-être j'ai mal lancé le programme. Je vais réessayer quand même. Alors, Zimp, web Zimp, voilà, Zimp, il doit démarrer, voilà. Donc voilà, il a démarré, donc je démarre MySQL, Apache, et comme ça, je peux, alors, j'ai deux solutions. Soit euh, je vais me connecter par le shell et je tape mysql-root et comme ça je suis dans l'invite de MySQL et je fais coller à ma requête. Mais avant de faire coller, donc je vais essayer de créer une base de données. Donc je vais faire create la base. Alors je vais faire TP ma base de données. Point virgule. Alors use TP4. Très bien. Donc, j'ai utilisé ma base de données TP4. Donc, je peux faire show tables. Alors, show tables est empty. C'est-à-dire, il n'y a aucune table. Alors, maintenant, je vais créer la table Movies. Alors, là, j'ai fait copier. Donc, je peux faire coller. Comme ça. Si je refais show tables, ma table Movies, elle est créée. Desk Movies. Voilà. Donc là, c'est la description, c'est-à-dire elle va me donner les différentes champs que contient le matin. Alors, j'ai Movies ID, MID, c'est-à-dire c'est un ID, un identifiant. Movies Title, c'est le titre de mon film. Et MIR, c'est-à-dire l'année d'apparition de film. Alors, on voit bien ici que MID, c'est auto-incrément, c'est-à-dire elle va s'incrémenter automatiquement et c'est une clé primaire. Alors, là, j'ai créé la première table. Donc, la deuxième table aussi, je vais la créer. Créer, c'est les personnes. Alors, j'ai créé la table personne. Donc, je peux faire describe persons. Dans personne, j'ai le PID et le PNAME. J'ai le ID de personne et j'ai le nom de la personne. Alors, après, je vais tenter de créer table rôle. Alors, créer. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, au moment, j'ai dit plutôt que tout à l'heure, vous avez déjà fait 2 TP de création des tables et tout ce qui concerne le langage de définition de données, c'est-à-dire créer une table, les clés primaires, les contraintes d'intégrité, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vous ai déjà préparé les tables à créer parce que l'objectif c'est de lancer des requêtes et de faire la manipulation des données, l'insertion et la suppression et l'interrogation des données. Alors maintenant, je vais quand même faire une description de la dernière table qui est rose. Rose. Alors voilà. Alors on voit bien que la table rose, elle ne contient qu'une clé
il contient une clé primaire, composée de trois champs, à savoir le Movie ID, MID, Movies ID, c'est-à-dire le ID de film, le ID de personne et le rang. Alors là, c'est une clé qui est composée de trois, comme vous le voyez, de trois champs. Alors maintenant, on va essayer de remplir ou bien de saisir des données dans cette table-là. Donc on passe par la commande insert. Je vais aller vers mon TP, donc la question 2. Donc là, au fur et à mesure, il faut que vous répondiez à ces questions-là. Alors, insérer, supprimer et éditer des enregistrements. Alors, on va faire des inserts. Alors, insert into movies. Donc, vous voyez la syntaxe. Donc là, directement, moi, je vous ai préparé ça pour vous initier à ces commandes-là, puisque c'est le premier contact avec le SQL. Et déjà, vous avez vu au cours comment faire l'insertion et vous avez étudié et appris la syntaxe d'insertion. Là, on va appliquer, mais on va l'appliquer dessus. Alors, insérer, insert into movies et je précise les champs M title et M years. Vous voyez ici que je n'ai pas mentionné le MID parce que c'est auto-inclus. Alors, puisqu'il est auto-inclus, donc vous allez voir que ce champ-là, il va s'incrémenter automatiquement, il va se saisir, si on veut dire, automatiquement. C'est-à-dire le premier enregistrement, ça va avoir le numéro 1 et comme valeur 1, le deuxième 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine. Alors on peut saisir en masse, c'est-à-dire plusieurs enregistrements d'un seul coup. Donc la première ligne, deuxième ligne, donc séparée par des virgules. Alors on va essayer de le faire. Alors copier et on peut le faire coller. Alors là ça va marcher. Je vais faire copier. Ici, le faire coller. Alors, quelque chose comme ça. Donc, je vais sortir. Je vais essayer de revenir. Donc, je vais faire use TP4. Alors, show tables. Donc, j'ai trois tables. Alors, je vais faire select étoile from movies. Alors, le select étoile from movies, ça veut dire étoile select étoile from movies, c'est-à-dire, j'ai dit que select, c'est-à-dire extraire tout étoile, c'est-à-dire tous les enregistrements, toutes les lignes qui sont dans la table movies. Alors, il n'y a rien. Donc, j'avais essayé de les insérer, mais ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, mais j'ai peut-être une erreur de copier-coller. Alors, pour cela, vous aussi, pour éviter le copier-coller à partir de PDF, je vous conseille d'aller vers le bloc-notes et comme ça, vous allez faire copier-coller ici et vous allez adapter ça à votre éditeur. Alors on voit bien ici qu'il y a un problème ici. Donc normalement là, il nous faut un code. Donc c'est ça, c'est ici devient le problème. Alors on va essayer de faire aussi chaque ligne à part. Donc voilà, et le point de vue. Alors maintenant, je vais essayer d'insérer et ça va s'exécuter. Alors ça va s'exécuter. Je vais refaire, copier. Alors je vais aller vers MySQL. Je vais faire code. Et ça a marché. Donc query OK for rows affected. C'est-à-dire j'ai saisi
j'ai saisi 4 lignes, donc c'est-à-dire ces 4 enregistrements qui sont affectés, c'est-à-dire qui sont objets de ma dernière instruction. Alors maintenant je vais faire select étoile, je vais revenir par les flèches, select étoile et je vois ce que j'ai inséré. Alors là, bien sûr, j'ai inséré, je n'ai inséré que le mTitle et le mYear, mais le mID a été inséré automatiquement parce que c'est dans la création de la table, on l'a mentionné comme étant auto-increment. Alors, très bien, jusqu'à maintenant. Donc, encore, je vais essayer de faire delete. Delete, c'est-à-dire supprimer un enregistrement. Alors, moi, je vous ai expliqué comment procéder et la suite du TP, c'est bien sûr une suite qui est triviale puisqu'il y a des requêtes à lancer dans votre invite de commande MySQL. Alors là, vous allez faire bien évidemment la suite de ce TP là en répondant à chaque question jusqu'à la fin. Alors vous allez voir que alors je vais par exemple faire la 8e question. Donc on va voir. Alors ici, select mYear from movies where mTitle égale à Casablanca. On va essayer de l'exécuter. Alors comme ça, donc je vais faire je suis en train de faire. Alors là, je vais revenir. Alors ici, coller. Toujours attention à copier. Alors ici, je vais faire coller. Donc select mYear, c'est-à-dire je vais extraire l'année d'apparition de film dont le titre est Casablanca. Alors aucun des titres n'est aucun de film n'a le titre Casablanca. Alors je vais essayer de faire par exemple ici Real ou bien Open Water. Voilà, comme ça, il va nous donner l'année 2008. Donc, vous allez procéder comme je l'ai fait pour toutes les requêtes que nous avons vues. Et vers la fin, vous allez vous familiariser avec l'outil, bien sûr, bien les commandes de SQL, select, update et delete. Alors ici, il y a un update ici dans la question 2.3, donc il y a des updates, 2.3, question 3.3, 2.3, donc il y a des updates. Donc les updates ici, c'est-à-dire la mise à jour, on va changer un enregistrement par un autre. Alors bien sûr, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'envoyer un email et moi je vais synthétiser vos questions et essayer de vous répondre soit dans un enregistrement audio comme celui-là et vidéo en capturant l'écran dans lequel je travaille, ou bien je vais vous répondre par email, chacun à sa question. Donc comme je vous ai montré dans l'email, ou bien je vous ai écrit dans l'email, soyons bien sûr responsables et essayons de réaliser nos TP et comme ça on va avancer Inch'Allah peu à peu jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser cet outil-là. C'est très simple et très intéressant dans la matière des bases de données. Alors, j'ai oublié une chose, c'est que on peut utiliser aussi l'outil que je vous ai communiqué dans le TP2 qui est, alors je vais vous montrer, donc l'outil ça s'appelle comment déjà, ça s'appelle, alors
MySQL Query Browser. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors, c'est pas celui-là. Pas celui-là. Alors, comment on s'appelle déjà? C'est pas celui-là. Alors. Alors, à un moment, donc, ça s'appelle Wow. MySQL. Alors, elle s'appelle MySQL, c'est ça. Donc, on peut l'utiliser. Donc, je vous ai montré. Donc, on fait le type de connexion, le nom de connexion. Donc, on va faire, par exemple, TP4, je sais pas, TP4 2020. Ça, c'est le nom de connexion. Alors, host name. Toujours, vous faites localhost. Toujours. Alors, ici, root, on laisse root. Ici, le type, c'est MySQL. On va laisser le mot de passe RIP. Et le port, alors pour nous, le port par défaut c'est 3306. Alors la plupart d'entre nous n'ont pas changé le port, mais si quelqu'un a changé le port, il faut mettre le port à défaut. Je vais faire connect, et comme ça je me suis connecté. Alors vous voyez le nom de connexion, il est là. Alors je vais essayer de... Alors le nom de connexion, il est là. Vous voyez, donc le nom de connexion, il est là. Et si je développe, ça va me donner le nom de base de données. Donc, le nom de base de données, c'est TP4. Alors, ici, je peux voir mes tables. Je peux aussi lancer des requêtes. Alors, new query. Donc, je peux, par exemple, ici, select étoile from movies. Alors, je peux exécuter. Donc, j'exécute et ça me donne aussi le résultat dans cette section dans cette section de mon logiciel. Alors bien sûr, je peux aussi lancer des requêtes ici. Donc je peux lancer ce que je veux, par exemple, si je veux lancer notre requête, par exemple, de delete, je vais essayer de faire delete, c'est-à-dire supprimer. Donc je peux faire copier, coller dans cet outil-là. Je vais essayer de supprimer celle-là. Alors, je vais essayer d'exécuter. Donc, j'exécute. J'ai exécuté delete. Alors, CTRL Z. Donc, je vais maintenant exécuter select étoile from. Donc, on voit bien que les enregistrements dans MIR sont supérieurs à 1960 et sont disparus parce que je les ai supprimés grâce à la commande C. Donc, l'essentiel, c'est qu'on peut utiliser cette interface, c'est très facile et c'est MySQL Query Manager. Je vous ai communiqué son instance. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez m'envoyer un email et je vous envoie cette instance. Alors, très bonne chance pour vous et j'attends vos comptes rendus d'ici mercredi prochain. Alors, pour les comptes rendus du TP3, prière de me les envoyer avant le 20, c'est-à-dire d'ici 2 jours, vous me voyez le TP3 parce que on l'a déjà réalisé le mercredi dernier, le 11. Vu ces circonstances-là, donc c'est pas grave, je peux le recevoir d'ici le 20, c'est-à-dire pour rester encore 2 jours. Donc vous m'envoyez les TP et comme ça on reste en contact pour que j'aille c'est-à-dire je serai au courant de tout ce que vous faites dans SQL et on va aller au fur et à mesure afin d'appréhender facilement et d'une manière très très intuitive ce langage SQL.
Alors, je vais essayer donc, de vous dire au revoir. Et comme ça, on se retrouve dans un autre, dans le TP prochain.